Bienvenue à une autre chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier et également psychologue. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Un plaisir que tu sois là. Ben oui, c'est le fun. Oui, puis aujourd'hui, tu as envie de nous parler de la psychologie positive. J'aime tellement ça. On amène du positif dans la vie des gens. C'est quoi d'abord la psychologie positive? Donc, la psychologie positive, c'est vraiment, c'est une science, hein? Mais c'est la science qui étudie ce qui va bien chez l'humain. Contrairement à ce qui est un peu plus traditionnel, qu'on étudie ce qui va moins bien ou les problèmes. Martin Seligman, qui est le père fondateur de cette approche-là, lui s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui va bien chez les gens. Ah, ça, j'aime ça. Puis on a fait des études scientifiques qui permettent de découvrir les gens qui ont du succès, les gens qui sont heureux, les gens qui réussissent. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que tu vas nous le dévoiler aujourd'hui? Il y a différents concepts. On sait que les gens qui vont avoir de la gratitude, par exemple, qui vont de façon régulière apprécier les choses qu'ils ont, être reconnaissants envers la vie, des choses comme ça a un impact positif sur leur état d'être. OK, puis avoir la reconnaissance, on doit avoir plusieurs façons d'être reconnaissant? Il y a des gens qui vont prendre le temps d'écrire. On peut juste le penser, hein? Mais une façon qui est concrète, là, c'est vraiment d'écrire peut-être 3 choses à la fin de votre journée pour laquelle vous avez été reconnaissant. Ou en vous levant le matin, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Puis des fois, c'est des choses extrêmement simples, mais à travers de tout ça, on peut découvrir un peu le bonheur ou en tout cas améliorer une partie de notre qualité de vie. Ou du moins réaliser qu'on n'est pas si pire que ça. Comme exemple qu'on a à tous les jours et qu'on n'est pas conscient de la chance qu'on a, c'est d'avoir de l'eau courante. Tout simplement, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas ça, qui marchent des kilomètres pour avoir une gorgée d'eau. Et nous, juste en un tournant de robinet, on a de l'eau à volonté. Donc, c'est de prendre le temps de reconnaître tout ce qui est autour de nous et de l'apprécier. Exactement, c'est une des composantes. Donc, une deuxième composante, c'est peut-être le fait de se fixer des objectifs. Donc, on s'est rendu compte à travers les études que les gens qui ont tendance à se fixer des objectifs clairs et précis ont généralement plus de succès ou sont plus heureux. Puis quand tu parles de se fixer des objectifs, c'est pas obligé de faire un Ironman demain matin, là. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui partent de loin, puis pour eux autres, d'une journée, un objectif, ça peut être juste de se dire aujourd'hui, je vais faire ma vaisselle, je vais faire mon lavage, puis je vais au moins passer le balai. Oui. Tu sais, sans être trop exigeant non plus envers notre capacité ou ce qu'on en est rendu dans notre vie, là, mais d'être réaliste. Ça peut être des objectifs au quotidien, ça peut être des objectifs à moyen ou à long terme aussi, parce qu'on sait que lorsqu'on se fixe des objectifs, ça nous guide. Donc, ça nous aligne un peu dans le cheminement ou dans quelle direction on veut se diriger. Pour arriver justement à atteindre le sommet de notre but. Mais tu as tout à fait raison, ça peut être des petits objectifs quotidiens, simples. J'ai justement un bon outil pour ça. C'est un petit journal de vie. Il est disponible justement à la clinique. Puis, dans ce journal-là, c'est un journal qui est basé sur la psychologie positive. Puis, ça dit créer votre bonheur. C'est drôle. C'est une façon, dans le fond, de se recentrer. Donc, à chaque jour, on a des petites actions quotidiennes, que ce soit des choses qui sont bonnes pour notre santé physique ou psychologique, comme faire de l'activité physique, boire de l'eau, des choses comme ça. Mais aussi, un petit travail écrit à faire, comme par exemple, le matin, dire « Je suis reconnaissant ce matin pour ». Puis là, on peut inscrire certaines choses. Ou mes objectifs de la journée. Donc, 2 composantes qu'on vient justement de parler d'eux, qui se retrouvent un peu dans ce journal-là, qui nous apporte constamment à se recentrer sur des composantes positives de notre vie. On y retrouve aussi des choses à améliorer. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui ont moins bien été aujourd'hui? Puis, encore dans l'optique positive, qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, peut-être des gens qui vivent des difficultés, qui veulent se centrer davantage sur le positif, ou des gens où ça va bien dans leur vie, mais qui veulent davantage maximiser leur état de bien-être. Renforcer peut-être, parce que quand c'est écrit, on dirait que c'est coulé dans le béton. Puis si on regarde de nouveau notre journal, puis on s'est dit, aujourd'hui, je devais faire ça, puis on ne l'a pas fait, on dirait hey là, faut vraiment que demain, je le fasse, là, parce que je peux pas remettre ça à 3 semaines, là. Puis on n'est pas obligé de le faire à tous les jours non plus. Juste de le faire une fois semaine, il y a des études qui démontrent que si on le fait pendant assez longtemps, on parle de peut-être 6 à 8 semaines, on voit une différence significative au niveau de l'humeur, au niveau de l'état d'être.
C'est un peu comme s'entraîner physiquement. On s'habitue et on développe une capacité psychologique, mais positive. C'est super bien dit. C'est vraiment de s'entraîner à penser positivement. C'est de s'entraîner à voir le côté positif des choses, ou plutôt que d'être centré sur le négatif. Il y a aussi d'autres outils qui pourraient nous aider par rapport à la reconnaissance. Il y a également pour les gens qui ne peuvent pas se procurer ce journal-là, il y a aussi des applications sur vos téléphones. Alors, moi, j'en ai un, donc c'est gratuit. Pour les gens qui se disent, ben moi, j'ai pas nécessairement les sous, ben vous pouvez même le faire sur une feuille. Tout simplement, on n'est pas obligé d'avoir une Ça, c'est application. un luxe vraiment. N'importe qui peut prendre n'importe quel journal à feuille lignée. C'est vraiment une pratique. Puis même avec les enfants, le soir avant de se coucher, de dire, ben qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui ou qu'est-ce que tu es reconnaissant pour dans ta journée. C'est des bonnes pratiques aussi à faire. Quelle belle habitude de vie à faire. Puis c'est un très beau moment passé avec ton enfant pour terminer la journée et de remettre ça tout clair avant de s'endormir. D'avoir la pensée qui est claire et aussi positive, mais on fait des beaux dodos. C'est bien ça. Puis écoute, c'est drôle parce que je voulais justement aborder le fait que la psychologie positive vient pratiquement d'un enfant. C'est-à-dire que le père fondateur, Seligman, était avec sa fille, je te raconte un peu la petite histoire, mais il était avec sa fille dans son jardin. Puis comme lui, il était affairé à récolter, à enlever les mauvaises herbes, elle s'amusait à tirer ça dans les herbes. Elle avait du plaisir, puis il l'a grondé parce que lui était à la tâche. Puis donc, elle s'est en été en pleurant. Mais elle est revenue un peu plus tard en disant, tu sais, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai pris la décision d'arrêter de pleurer pour des choses banales. Elle dit probablement que toi, à l'âge que tu serais capable d'arrêter de chigner ou de gronder. Puis lui, il s'est rendu compte, à travers cette expérience-là, qu'il y a des gens qui pouvaient carrément passer à côté de leur vie s'ils n'entraînaient pas leur esprit à percevoir ce qui est joyeux ou gratifiant, puis de toujours être centré sur la rigidité. Et puis, c'est à partir de là qu'est née un peu cette idée-là de la psychologie positive. Et puis, quand tu parlais d'entraîner notre cerveau, ben c'est un peu ça. L'entraîner à avoir des moments de joie, l'entraîner à regarder le côté positif des choses. Et souvent, on le dit, hein, faut rester jeune. On continue de vieillir, mais il faut rester jeune mentalement et s'amuser dans la vie. On est là pour s'amuser et avoir du fun dans la vie. C'est bien ça. Ben merci beaucoup, Claude. Si quelqu'un a besoin de tes services, à quel endroit qu'on te trouve? C'est au 45 rue de l'Église. C'est le 223-0900. Merci beaucoup, Claude. C'est bien. Bye-bye.